Bonjour, je te retrouve une fois de plus avec bonheur, avec joie. Car toutes les fois que nous avons l'occasion de parler de Jésus, de Dieu, de son amour, il y a une joie que je ne saurais décrire, un feu qui brûle en moi. Aujourd'hui, nous verrons, ne sont plus, mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie encore, car nous venons une fois de plus nous restaurer dans la parole. Merci pour la vie. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit que tu as placé là à notre disposition afin qu'il nous conduise dans toute la vérité et que nous puissions ainsi trouver le chemin qui conduit au salut. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent, nous guident. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier comment Moïse s'est rendu vers son beau-père Jéthro et nous avons mis l'accent pour que tu comprennes bien que tu ne dois pas tout dire, mais dire l'essentiel. Dieu l'a envoyé pour une mission. Il lui a donné des garanties. Et c'est alors que Moïse se rend voir son beau-père. Et il va faire quelque chose. Nous allons relire le verset de Exode 4 au verset 18. Moïse s'en alla et, de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. Alors pourquoi ai-je lu ce verset? C'est pour te montrer l'attitude de Moïse. Lorsque Dieu lui a parlé, il n'a pas répondu à l'Éternel. Lisons versets 16 et 17. Voici les dernières paroles prononcées par Dieu à Moïse. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Lorsque Dieu a achevé ce propos, Moïse a réuni le troupeau et il a pris la direction de la maison. Il marche en avant et le troupeau le suit. Intérieurement, il a déjà pris sa décision, mais il n'a rien dit à Dieu. Dieu respecte son silence. Arrivé à la maison, il a tenu les propos que nous avons lus au verset 18. Et son beau-père lui dit, va en paix. En faisant cette déclaration à son beau-père, il sait que Dieu entend. Il sait que Dieu l'entend. Il sait qu'à travers cette déclaration, il dit à Dieu, d'accord, j'accepte la mission. Je me rends en Égypte selon ta volonté. Et c'est lorsqu'il a tenu ce propos à son beau-père que Dieu lui fait un cadeau que nous découvrons maintenant au verset 19. L'Éternel dit à Moïse, en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Ah! Quoi? Ils sont morts?
Oh, j'imagine la tête de Moïse. Intérieurement, mais je suis dans ce trou ras. Je dors sur un lit dur. C'est difficilement, je peux me protéger des moustiques. Je ne mange pas de fromage, de chèvre. Je, je suis démuni ici. Le pain est dur. Pour le manger, je risque de casser mes molaires. Parce que j'avais peur qu'on me tue. Mais Seigneur, mais pourquoi tu ne m'as pas dit dès le départ qu'ils sont morts? Si tu m'avais dit dès le départ, Moïse, je suis venu te chercher pour aller en Égypte, n'aie pas peur, parce que tous ceux qui voulaient te tuer, ils sont déjà morts. Moïse aurait sauté de joie, n'est-ce pas? Ah oui, Seigneur, mais bravo. Ah ben oui, d'accord, Seigneur, tout ce que tu veux. Tu t'en es occupé déjà, mais je vais en Égypte, Seigneur. Imagine, si Moïse n'avait pas accepté la mission, il aurait continué à vivre dans la hantise, dans la peur, dans la crainte, alors que Dieu s'était déjà occupé de ceux qui en voulaient à sa vie. Tu vois? Pourquoi rester foué dans un trou? Pourquoi vivre dans la peur, la hantise, la crainte, alors que Dieu s'est chargé de tout déjà pour toi? C'est seulement lorsqu'il a répondu à l'appel de Dieu que le Créateur lui a fait ce cadeau. Mais attention, lisons bien. Dieu lui dit, tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Pourquoi était-il parti d'Égypte? Allons dans le livre d'Exode, chapitre 2, au verset 15. Et tu verras que Moïse ne connaissait pas vraiment la situation. Exode 2, verset 15 déclare, Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près de lui. Dans la tête de Moïse, il n'y avait que Pharaon qui le cherchait pour le mettre à mort. Mais là, Dieu dit à Moïse quoi? Retournons dans Exode 4, verset 19. Tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Donc, à part Pharaon, il y avait deux personnes qui, il ne les connaissait pas. Mais Dieu, lui, il les connaissait. Et c'est pourquoi Dieu a fait table rase, il a nettoyé. Il n'y a aucune crainte à avoir, car tous ceux qui voulaient te tuer sont morts. Prions, ô Seigneur, Seigneur, merci. Merci parce que, en lisant ce verset d'aujourd'hui, il me fait penser à un autre qui se trouve dans Exode 14, verset 14. Et c'est à partir de cette expérience que Moïse est arrivé à la conclusion pour dire « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence ». Seigneur, merci pour la parole. Merci de nous aider à comprendre qu'il est dans notre intérêt de répondre à ton appel parce que tu as quelque chose de meilleur pour nous. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.